Togames qui est vénézuélien mais qui a effectué une grande partie de sa carrière en Espagne. Il s'entraîne du côté de Barcelone. C'est un candidat assez sérieux, on l'a dit. On peut éventuellement voir la fiche des deux combattants qui va apparaître sur vos écrans. Alors il n'y a pas une grande différence d'âge entre les deux hommes, mais en tout cas il y a une différence en termes de combat professionnel. Voilà, 27 ans contre 28 ans, un Arménien, un Vénézuélien. Un qui revient de Forbach, un autre qui représente le Venezuela bien sûr. 4 victoires pour Arif Charverdian, 23 victoires, 11 défaites pour Otto Gamez. Et Arif Charverdian qui va arriver sur le ring à son tour pour ce combat. Tandis que Otto Gamez est en train de faire ses préparatifs. Il y a une grosse différence de combat entre les deux, mais ce qu'il faut dire c'est que Arif Charverdian a effectué une grosse expérience chez les amateurs, où il a effectué des compétitions au plus haut niveau, mondial, européen et mondial. Et il a beaucoup voyagé, donc une salle ou une autre, une ambiance ou une autre, c'est des choses qui sont plus forcément palpables pour lui, puisqu'il a cette expérience-là du combat. Et l'organisation de ce soir lui fait un peu les honneurs du combattant à la maison. Un peu plus de temps pour rentrer. On a fait monter la musique un petit peu pour monter la tension. De son côté, Otto Gamez est avec son coach. Les derniers préparatifs. Et le voici, l'Arménien qui monte sur le ring, qui s'avance en tout cas. Blanc blanc, short blanc, et il est acclamé. Comme tout combattant qui combat quasiment à la maison, puisque Forbach Saint-Avold, les supporters n'ont pas eu beaucoup de route à faire pour venir le voir. Charverdian fait partie de la communauté arménienne et avec une école de boxe de très haut niveau. Donc il y a toujours eu des Arméniens au plus haut niveau, que ce soit en France ou chez eux au niveau international. Je le répète, ce combat se joue dans la catégorie des 61 kg. 8 reprises de 3 minutes nous attendent. Les deux hommes sont quasiment prêts. Et vont s'avancer pour un dernier échange avec l'arbitre. Morphologie un petit peu différente, plus longiligne chez Gamez, donc plus rablé, plus musculeux chez Charverdian. On va pouvoir observer comment les deux hommes utilisent ces morphologies différentes. Charverdian effectivement qui est un petit peu plus petit, qui va devoir bien gérer la distance avec son adversaire. Les instants avant le combat, l'arbitre est vigilant pour que tout soit prêt. Vous avez entendu Monsieur Kilik. Et vous avez entendu la cloche, c'est parti pour ce combat, le premier combat professionnel de la soirée. On voit chez Otto Gamez cette notion de déplacement, qu'on trouve chez les Sud-Américains, donc pour se mettre hors de portée. Et puis la physionomie du match se résume à ce qu'on commence à voir. Charverdian qui va essayer de s'approcher et Gamez qui va essayer lui d'éviter le contact. Et l'arbitre qui intervient pour la première fois pour écarter les deux hommes, et c'est reparti déjà. Pour le moment c'est Charverdian qui a le contrôle du ring. Il a amené son adversaire en direction des cordes. Charverdian a une boxe plus agressive, pour l'avoir vu combattre à 2 reprises, c'est quelqu'un qui va essayer d'emballer le match, qui va essayer d'amener le combat à mi-distance. Là, il l'a mis dans le coin, les premiers coups qui partent. Gamez qui est obligé d'esquiver et qui se saisit. Et dans l'obstruction, là, il bloque l'adversaire, donc pour éviter d'avoir des séries trop longues. On sent une différence de puissance entre les deux boxeurs, malgré tout. Sur ce contrôle du ring, Charverdian. Encore une droite qui passe. Et
Gamez qui semble en difficulté, donc qui est obligé de bloquer le bras de son adversaire. On le voit bien, l'arbitre est à l'opposé. Le fait qu'il avance avec son centre de gravité plus bas l'amène en position idéale. Voilà, il enchaîne des deux mains. Et une vraie domination pour le moment. Gamez qui a du mal à trouver le bon rythme, la bonne distance. Il se fait imposer tout cela par son adversaire du jour. Et ça paye, là il est quasiment à nouveau dans le coin. Il serre, il coupe la distance et il essaye d'enchaîner à mi-distance. Des bons coups qui sont passés. Ah, ça passe, ça fait mal. Il est obligé de neutraliser l'adversaire de manière à la limite de la régularité. On voit bien Chaverdian qui gère son souffle également. Il prend bien les attaques quand elles sont possibles. Il n'attaque pas pour rien, il ne souffle pas pour rien. Mais quand il accélère, ça pique tout de suite. Ça On le encore voit. mal. Il y a beaucoup plus d'explosivité. Voyez au sol. La série a fait très mal. Ouais. Heureusement que c'est la fin du round. Ce premier knockdown, il est compté. Voilà, il se relève juste comme il faut pour ne pas être arrêté. Et c'est la fin du round. On a vu une vraie domination là de Chaverdian qui a dicté le rythme, qui a dicté le contrôle du ring et qui a tout simplement dicté avec les points également, puisqu'il a mis des coups qui sont bien passés, qui ont fait mal à Otto Gamez. Les coups de Chaverdian sont beaucoup plus percutants, donc Gamez aura du mal à maintenir à distance son adversaire, et à mi-distance il est quasiment en danger permanent. Et puis cette puissance de toute façon qui dicte le jeu. Parce que Otto Gamez a touché aussi, mais pas suffisamment puissamment pour déstabiliser Chaverdian. Et forcément, bien, Chaverdian il a tout simplement continué à avancer. Et c'est un boxeur qui avance, et bien ça finit par intimider, ça finit par faire des dégâts. Il lui a fait très mal. Il lui a fait très mal sur les coups au corps, sur ses enchaînements encore face. Et là, la première reprise, donc c'est Chaverdian qui l'emporte avec 2 points d'écart, puisque le décompte enlève un point à Gamez. Toujours la même physionomie. Gamez qui essaye d'éviter le contact, mais qui s'enferme, et qui va s'enfermer tout seul dans les cordes. Ouais, c'est presque surprenant parce qu'il a commencé le round, il était déjà dans les cordes, il n'a même pas eu besoin que Chaverdian approche. Ça devient une proie facile pour Chaverdian. Donc. Il est certainement en train de récupérer aussi de ce knockdown, il a pris quelques coups assez vilains qui l'ont emmené au sol à la fin de la reprise. Et là on voit qu'il est dans le dur, il encaisse. Là il est en garde retourné, Chaverdian. Donc il alterne gaucher et droitier pour travailler au corps. C'est fort intelligent. À ce stade, ça devient presque un jeu d'enfant. Beaucoup plus tranchant, Chaverdian, on sent qu'il est en début de carrière, qu'il a moins d'expérience, mais que voilà, il s'est remis en gaucher. Donc ça perturbe forcément Gamez qui il cherche à travailler au corps. Donc on voit qu'il enchaîne corps et face. Et là il est touché encore. Il varie les coups. Ça va être de plus en plus compliqué pour Otto Gamez. On voit mal comment ce combat peut aller à la limite. Sincèrement, on en est qu'à la 2e reprise. Et Gamez est déjà très éprouvé. Alors on voit que Chaverdian met de l'énergie. Avec l'énergie viennent parfois des coups un petit peu plus maladroits. Et Otto Gamez s'est plaint à l'arbitre d'un coup derrière la tête. Alors qui était malencontreux, hein, aucune malice de la part de Chaverdian. Mais là par contre, la gauche, il a pris le bras arrière gauche de Chaverdian. Et là, il aura du mal à repartir. Il est courageux. Ah non, mais l'arbitre l'arrête fort justement. Je pense que c'était devenu un sens unique. Ouais, il n'est pas d'accord, hein, Otto Gamez, mais l'arbitre a peut-être vu juste avec deux knockdowns en 2 rounds. Et là, le dernier round était de toute façon à sens unique. C'est lui qui est le plus près des boxeurs, donc
il faut toujours faire confiance à l'arbitre, il vaut mieux arrêter parfois un petit peu avant, mais ce qui n'est pas le cas là, parce que là, c'était très justifié, l'intervention de l'arbitre était très juste. Je vois mal comment il aurait pu continuer le combat, ou en tout cas continuer à présenter un quelconque danger au Togamez. Tout expérimenté qu'il est, il est tombé sur un combattant peut-être fougueux, en tout cas énergique, et qui a dicté sa boxe. Il est plus jeune, plus fougueux, il a l'avenir devant lui, ce garçon, donc il est puissant, il a des atouts dans le domaine physique, il a une forte percussion, donc des deux mains, et il arrive à travailler à gauche et à droite, donc en gaucher et en droitier, donc c'est... Là, on a pu voir toute la variété de la boxe, en tout cas, puisqu'il a travaillé un petit peu dans tous les sens. Il a mis tous les coups possibles, travail au corps, travail de droite, de gauche, de bras arrière. Il a mis tout ce qu'il fallait, et il n'a même pas eu vraiment besoin de s'appliquer. Je pense pas qu'il va être particulièrement essoufflé au moment de la décision arbitrale. C'est une vraie démonstration qui a été faite par le pensionnaire du club de Forbach sur ce premier combat professionnel. Et là, la décision qui tarde un petit peu, puisque l'arbitre demandait à ce que les gants soient retirés. Finalement, c'est la règle. Ils seront gardés par Autogamez, qui a choisi de les conserver pour le moment. Je voudrais quand même signaler qu'il n'est pas venu en victime expiatoire, Autogamez, parce que sur les 3 derniers combats, il restait sur des victoires. Donc c'est pas un loser qui vient pour se faire battre systématiquement. Donc les 3 derniers combats à Porto Rico et les 2 en Espagne sont